Salut à toutes et à tous, c'est Lies. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview avec Antoine Vanacker qui se trouve juste en face de moi. On se trouve actuellement dans sa salle à Wavre en Belgique. Alors Antoine Vanacker est un jeune boxeur belge, 27 ans, 17 victoires, seulement une défaite à mettre à son actif. Il sera de retour sur le ring le samedi 28 mai. Ça se passera à Charleroi. En plus de cela, il a contracté il y a quelques semaines, quelques mois, une grave blessure à l'épaule. Il va nous en parler parce qu'il est déjà de retour à la compétition et ça fait plaisir. Salut Antoine, comment tu vas? Salut, merci de me recevoir mec. J'aimerais que tu te présentes aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui peut-être ne te connaissent pas encore. Moi, tu l'as dit, c'est Antoine Vanacker, 27 ans. Je suis champion IBO continental en titre. Donc ça, c'est mon dernier combat que j'ai réalisé avant ma blessure. Avant ça, j'ai gagné le titre belge en décembre 2020, en professionnel. Le titre de la Ligue francophone juste avant. J'ai une carrière amateur de plus ou moins 40 combats. J'ai été champion de Belgique en amateur. J'ai participé aux qualifications olympiques en 2016. Je ne me suis pas qualifié évidemment, mais c'était une très bonne expérience. C'est bien pour mettre sur le CV, on va dire. Je m'entraîne ici à Wavre, au Fight Off, mais autrement, je suis quasiment la moitié de l'année à Boston, donc aux États-Unis. Je m'entraîne là-bas depuis 5 ans avec Hector Bermudez, qui a eu 5 ou 6 champions du monde en tout. Donc voilà, je pense que c'est une bonne présentation. C'est une très bonne présentation. Je pense que les gens qui nous regardent en ce moment ont dû en apprendre énormément sur ton parcours. Et je le disais dans l'introduction, c'est vrai que le samedi 28 mai, tu seras de retour sur un ring à Charleroi. Tu affrontes d'ailleurs un Français, Maxime Guilly. Il y a quelques mois, tu t'étais blessé à l'épaule, mais aujourd'hui, tu me parais vraiment très en forme. D'ailleurs, tu rentres à peine d'un camp de préparation qui s'est passé à Marseille. J'ai vu tes vidéos d'entraînement, tes vidéos de sparring. Encore une fois, tu me parais vraiment très en forme. Est-ce que forcément, ça veut dire que tu viseras samedi le KO, histoire de marquer le coup, on va dire? L'idée là, c'est que, je te dis, j'ai passé une période bien noire, tu vois, je me suis blessé, j'ai eu des moments de doute de dingue. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir déjà boxer, c'est un cadeau un peu, tu vois, aussi vite. Donc moi, mon but, samedi, c'est déjà de faire un super bon combat, de boxer très technique, de montrer que l'épaule est rétablie. Le KO, je ne le chercherai pas de manière absolue parce que c'est la plus grosse erreur que tu peux faire, d'après moi, en boxe. Le but, c'est de faire un bon combat et taper. Aller à la guerre, aller à la castagne. Et c'est vrai, il y a plein de boxeurs qui disent la même chose que toi. Finalement, il ne faut pas chercher le KO viendra tout seul. J'ai confiance en ma puissance, j'ai confiance en mes coups, on s'est bien entraîné. Comme tu dis, tu as vu les vidéos, mais ça, c'est la partie qu'on voit et que je veux bien montrer. Mais je sais le travail qu'il y a derrière. Donc, si je dois faire mal, je ferai mal, mais le but c'est de gagner déjà et de prendre du plaisir. C'est clair que s'imposer, c'est l'objectif numéro 1. Alors en ce moment, tu es dans une phase que beaucoup de combattants redoutent, que ce soit des boxeurs, des kickboxers et surtout des combattants de MMA. Ça s'appelle le cutting. Tout le monde sait ce que c'est le cutting. C'est vraiment peut-être même plus difficile que toute la préparation derrière et même plus difficile que le combat. Il me semble que tu as encore 4,5 kg. Enfin non, il y a quelques jours, tu avais 4,5 kg à perdre. Aujourd'hui, il te reste 2 kg à perdre. Comment est-ce que tu t'y prends justement pour évacuer tout ce poids superflu, on va dire? Je t'avoue, comme tu me dis là, c'est que tu m'as contacté. J'espérais au début que tu fasses ça en dehors de la semaine de cutting, tu vois, parce que c'est le plus dur. Donc là, je sais que j'ai mon visage un peu tiré et tout, mais ça fait partie du sport de combat, tu vois. L'avantage que j'ai, comme je t'ai dit, je m'entraîne aux États-Unis, donc j'ai eu affaire à des mauvais cuttings dans le passé, où je faisais ça un peu à l'arrache, sans connaissance, en disant tu bois plus pendant une semaine, façon de parler, c'est comme ça que tu perds le poids. Là, c'est quelque chose de très travaillé que mon coach a mis en place sur des années d'expérience, tu vois. Donc je commence en général une semaine avant la pesée, pas avant le combat, une semaine avant à me charger en eau à l'histoire de 6-7 litres par jour, tu vois. Et l'idée, c'est à partir du lundi ou du mardi de commencer à réduire la consommation. Chaque jour, retirer la moitié de ce qu'on boit le jour avant, tu vois. Je sais pas si c'est très clair, mais donc c'est 6 litres, 3 litres, enfin façon de parler, tu vois. Et on arrive au stade où le jeudi, 24 heures avant le pesée, tu arrêtes de boire complètement. Et là, en général, ce qu'il y a, c'est que comme tu as bu beaucoup, ton corps est habitué et ça crée une réaction dans ton cerveau qui fait que tu as tout le temps envie de pisser et tout ça, alors que tu bois plus. Donc ton corps continue à se vider. Après, derrière, il y a l'entraînement, il y a les saunas et compagnie, tu vois, mais ça fonctionne bien et je suis pas trop mort le jour du combat. En plus du cutting, l'autre épreuve à laquelle tu as dû faire face, on en a parlé un petit peu, c'est ta grosse blessure à l'épaule. Cette blessure, elle était tellement sérieuse qu'au mois de décembre 2021, c'est encore assez frais, tu as dû passer par une opération. Aujourd'hui, tu es
je te le souhaite que ça continue encore. Tu es vraiment rétabli et tu seras de retour ce samedi 28 mai. Donc finalement, il n'y a eu que quelques mois, quelques semaines entre ton opération, voilà 5 mois entre ton opération et ton retour sur le ring. C'est quand même complètement fou de voir à quelle vitesse tu t'es rétabli de cette sérieuse blessure. Mon chirurgien l'avait dit, tu vois. Le gars a dit, normalement, en 3 mois, t'es bon, t'es opérationnel pour faire la compétition, qu'il disait. Moi, j'y croyais pas, tu vois. Je me suis fait opérer. Le premier mois, c'était une catastrophe. Genre, je savais pas bouger mon bras, j'avais mal. C'était vraiment le fond du trou, tu vois. Et puis après, voilà, là, je suis comme avant, en fait. Je sais pas, il avait sûrement raison, mais moi, je voyais pas ça possible du tout. Donc, vraiment, c'est une bénédiction. Raconte-nous aussi peut-être comment elle s'est faite cette blessure à l'épaule. C'est une blessure qui arrive très souvent dans le sport de combat. Hein. C'est une déchirure du labrum, donc c'est le bourrelet qui retient la tête humérale ici, qui la retient de pas se barrer en fait, tu vois. Et ça arrive très fréquemment. Il y a beaucoup de gens qui ont une petite douleur et qui ne le savent pas, tu vois. Et ça a commencé comme ça il y a genre 1 an et demi. C'est qu'à chaque camp d'entraînement, il y a un moment où je me faisais un peu mal. Et l'esprit boxeur, c'est bien, c'est en mode ouais, t'as pas mal. Donc ça me tirait, je laissais passer pendant une semaine et puis ça passait. Et ça augmentait. J'étais à Boston pour un camp d'entraînement, c'était en novembre dernier. Et je mets les gants avec un Colombien, vraiment un gars vraiment chaud qui est un peu plus lourd que moi. Donc là, je me fais vraiment mal, tu vois. Et pendant une semaine, je m'entraîne pas alors que je suis là-bas et c'est pas mon genre, tu vois. Pendant une semaine, je disais à mon coach, c'est pas possible. Donc je faisais que le physique. Et puis on retente un sparring avec un gars de la salle en plus, tu vois. Donc, et là, j'ai raté un crochet, fini, luxation totale. Donc mon bras est parti, ça a vraiment, t'as eu le bruit et tout, et ça m'a jamais arrivé dans ma vie d'avoir une douleur où en fait je me rendais même pas compte que j'étais sur le sol du ring en train de me rouler de douleur et tout, tu vois, vraiment comme dans les films là, tu vois. Donc de là, voilà, là j'ai su, on a su que c'était mort, tu vois, donc on a fait la demande à l'assurance pour se faire rapatrier et tout ça. Le truc c'est qu'il fallait faire un IRM là-bas, à mes frais, qui serait remboursé plus tard, mais si tu payes aux États-Unis à tes frais, c'est minimum $2000, donc on s'est pas pris la tête. J'ai pris l'avion moi, j'ai fait tous les examens médicaux ici en Belgique et voilà. L'autre grand accomplissement de ta jeune carrière pour l'instant s'est effectué il y a moins d'1 an, c'était en juillet 2021 quand tu t'es imposé sur décision unanime, hein, c'est bien ça? Unanime, ouais. Décision unanime face à un Ukrainien qui était redoutable. Cette victoire, elle t'a permis de décrocher la ceinture continentale IBO, le tout au Stade Roi-Baudouin. Raconte-moi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ce jour-là? C'était très stressant hein, comme combat parce que c'était vraiment un step-up dans ma carrière, tant au niveau du titre qu'au niveau de l'adversité, parce qu'il avait un palmarès de 9 victoires, 2 défaites. Donc ça, parfois tu te dis ouais, c'est pas incroyable, mais je savais la qualité du gars. J'avais vu les vidéos, j'avais vu les gars contre qui il a perdu aussi, et surtout les victoires des gars contre qui il avait gagné, tu vois. Donc c'était vraiment un adversaire que je savais redoutable, comme tu l'as dit. Et plein de fougue, jeune, mais je savais qu'il allait venir pour gagner en fait, tu vois. Donc c'était stressant l'appréhension. Après bon, moi j'ai passé 2 semaines au Panama, puis j'ai passé 8 semaines complètes à Boston. Donc préparé, je l'étais, tu vois. Il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. C'était plus une côté d'accepter l'adversité, tu vois. Le fait d'être devant, comme tu dis, le stade national, c'est aussi un truc en plus. Ouais, le combat en lui-même, il s'est très bien passé. C'était exactement ce que je pensais. Ça a été le combat le plus dur de ma carrière et voilà, ça s'est avéré. Mais la victoire était au bout. Donc au niveau de l'apprentissage, j'ai fait 10 rounds avec ce gars, mais c'est des combats qui en valent 10 en fait au niveau de l'expérience, quoi. Ce qu'il faut dire aussi chez toi, Antoine, c'est que tu es issu d'une famille boxe. Vraiment à 100%, puisque ton papa, notamment Alain Vanacker, a été boxeur lui-même, a été entraîneur ensuite. Aujourd'hui, on sait qu'il est promoteur, toujours au niveau de la boxe anglaise, bien évidemment. J'aimerais savoir, Antoine, est-ce que le fait que toi, tu veuilles te faire un nom, ou plutôt un prénom, dans le même milieu que ton papa, est-ce que ça, c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir justement un papa haut placé dans le milieu de la boxe en Belgique? Dire que c'est un inconvénient, c'est une vérité. Dire que c'est un avantage, j'en ai une autre. C'est plus un avantage qu'un inconvénient, ça c'est évident, tu vois, parce que mes premiers combats, je les ai commencés. Sur la scène belge, tout le monde savait qui j'étais parce que depuis tout petit, je suis dans les galas de mon père et je connais tout le monde. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'on sait qui je suis. L'avantage, c'est que je suis à la source et que mon père organise des combats. Ça, c'est indéniable. Après, tu parles d'inconvénients et c'en est un aussi parce que les gens pensent que tout m'est donné, que j'ai une cuillère en argent dans la bouche et c'est pas vrai. La boxe, c'est un sport. C'est le sport le plus difficile au monde. Donc quand tu es dans le ring, tu es tout seul face à quelqu'un, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas tout ça. Et puis tu as l'entraînement derrière. Moi, je suis un mordu de travail, je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, sauf le dimanche, je précise. Mais donc ça, c'est pas mon père qui me force à le faire.
D'ailleurs, il a jamais voulu que je boxe, mon père. Depuis que je suis tout petit, ça a toujours été non. J'ai dû forcer. Mon premier combat, je l'ai fait à 17 ans parce qu'il avait enfin accepté. Donc, tu vois, ça n'a pas été simple du tout, justement. Et c'est l'envie de lui prouver aussi qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Alors on a parlé de toi, j'aimerais aussi qu'on s'attarde un petit peu sur l'actualité de la boxe anglaise qui est pour moi chaud bouillant. Hein. En ce moment c'est vraiment assez chaud. On peut parler notamment d'un Tyson Fury qui s'est imposé face à Dillian Whyte qui a décidé de prendre sa retraite. Canelo qui vient tout juste de se voir infliger sa deuxième défaite de sa carrière professionnelle face à Dimitri Bivol. On peut dire que pour l'instant aussi c'est assez proche d'être concrétisé. Un combat entre Terence Crawford et Errol Spence et on l'attend avec impatience. On peut aussi parler notamment d'un rematch entre Usyk et Joshua qui devrait se faire au mois de juillet en Arabie Saoudite. On sait que la boxe elle a un petit peu souffert ces dernières années, notamment dû à la concurrence avec le MMA. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le noblard revient petit à petit sur le devant de la scène? J'ai l'impression qu'il se dirige, que la boxe se dirige vers une renaissance un petit peu au niveau de la popularité et tout ça. Je pense qu'une des premières raisons là, c'est la qualité des combats qui ont été proposés. Et je pense que c'est grâce au Covid, honnêtement. C'est qu'il y a eu des combats à huis clos qui ont créé il y a eu un point de non-retour en fait. Là maintenant, je pense que c'est unique en boxe, c'est qu'il y a 3 champions incontestés qui ont tous les titres. C'est jamais arrivé, donc les champions commencent à se rencontrer. T'as Crawford, là tu dis qu'il va boxer Spence, ce sera pour les 4 titres en welter, c'est tous des coups historiques. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, t'as Charlo qui a boxé, qui a réuni les 4 titres. Donc ça se fait de plus en plus. Il y a Devin Haney qui va en Australie boxer Kambosos. C'est tous des combats bien. C'est la réalité, c'est que les titres font que les gens ont envie de regarder. Et là, tu as les 4 titres à chaque fois pour des bons combats. Donc, ouais, non, là, ça remonte là. Ça remonte. J'aimerais te poser une autre question concernant l'actualité boxe anglaise qui concerne nos voisins, les Français, c'est-à-dire Tony Yoka. Tony Yoka qui malheureusement s'est incliné pour la première fois de sa carrière professionnelle après 12 combats. C'est vrai qu'il a dû subir pas mal de critiques. Toi, en tant que boxeur belge, qu'est-ce que tu penses de Tony Yoka? Est-ce que tu penses que le public français est peut-être un petit peu trop dur avec lui? Depuis le début, ouais. Depuis le début, le public il est chaud avec lui, hein, parce que ce qu'il a amené à la France, le titre de champion du monde amateur, le titre de champion olympique en poids lourd en plus, personne ne l'avait fait avant, tu vois. Et lui, il a ses côtés un peu... il parle vite et compagnie, il a ces côtés-là, mais en attendant, il vend à crever et il n'y a personne qui vend comme lui en France. Donc tout ce qu'il a, il l'a mérité. Après, les gens ont voulu beaucoup, ils ont attendu beaucoup trop de lui, et beaucoup trop vite. Tu vois, le mec, après 4-5 combats, il boxait déjà des top 100. Tu vois, si on commence à décortiquer les palmarès même des champions du monde actuels en poids lourd, il n'y a personne qui l'a fait, tu vois. Donc voilà. Là, son combat ici, j'ai regardé contre Bacolé. Je t'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Je connaissais Bacolé, mais je ne m'attendais pas à une. Il s'est fait surclasser quand même, il faut dire la vérité, tu vois. Après, j'ai vu dans le combat qu'il y avait moyen qu'avec les bons ajustements et une autre préparation, il puisse gagner. Il a le potentiel pour revenir, ça c'est clair. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Alors merci beaucoup Antoine, c'était vraiment une interview très intéressante. Il m'en reste une dernière question à te poser. Est-ce que tu n'as pas justement un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo juste avant, quelques jours avant ton retour sur le ring, je le rappelle, ce samedi 28 mai à Charleroi? Un message, pas vraiment. Hein. C'est déjà le fait que les gens, s'ils regardent cette vidéo-là, moi ça me fera vraiment plaisir parce que on souffre malheureusement dans la boxe anglaise d'un manque de médiatisation. Toi, tu le fais très bien et tu essayes d'amener ça, donc ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui s'y intéressent déjà et des gens qui essayent de nous aider, nous boxeurs, tu vois, parce que moi, je vis de la boxe. C'est un choix que j'ai fait. Je faisais des études de kiné. J'ai arrêté un moment parce que d'un côté, j'en avais marre et de l'autre, je voulais me lancer à fond dans le sport et tenter ma chance. Mais derrière ça, on n'a pas les moyens comme des Américains de signer des contrats avec salaire et compagnie. Donc je vis un peu grâce à mes sponsors, je vis parce que c'est un autre avantage par rapport à mon père, c'est que lui m'aide beaucoup parce que je suis à la source comme je t'ai dit. Mais voilà, moi j'en vis par choix, donc le fait que des gens regardent et le fait que j'en parle de nous maintenant, je pense que ça va être vraiment bénéfique pour tout le monde. Et je souhaite à tout boxeur qui a la vraie volonté de boxer et de s'entraîner, de pouvoir en vivre dans le futur. C'est ce que je te souhaite et c'est ce que je souhaite à tous les boxeurs de Belgique, parce qu'on est belge, et puis au-delà de la Belgique, de toute la francophonie. Encore une fois, un grand merci Antoine, c'était super intéressant. Je te souhaite bien sûr du succès, de t'imposer, pourquoi pas sur un KO ce samedi 28 mai, qui plus est dans le derby entre un Français et un Belge. Merci beaucoup Antoine. Merci en tout cas.